Philippe Thomas, tu es président de l'Union des donneurs de sang bénévoles de Haute-Moselle et aujourd'hui c'est une nouvelle assemblée générale. Comment se portent les donneurs de sang sur la Haute-Moselle? Écoute, les donneurs de sang sur la Haute-Moselle se portent super bien. Donc, pour rectifier, je ne suis pas président de l'Union, je suis président de l'amicale des donneurs de sang que de la Haute-Moselle. Je viens d'intégrer le conseil d'administration de l'Union départementale. Et pour te dire que nous, sur les collectes qui étaient prévues sur 2024, on est à moins 22 personnes présentées par rapport aux objectifs de l'EFS. Je dis pour 2024. Et l'année 2024. L'EFS, qui est l'établissement français du sang. Voilà. Et donc pour 2025, c'est de bon augure parce que pour l'instant, on est supérieur au prévisionnel de l'EFS. Et donc, c'est ce qui nous importe le plus. Par contre, on a un souci, c'est avec le plasma. Le plasma, à l'heure actuelle, on est à 35% de plasma. Ce qu'il faut, c'est trouver des navettes. Donc, je vais essayer de m'attacher à voir dans les municipalités, sinon pas des fois un petit bus de 9 places pour pouvoir descendre à Nancy. Parce que c'est une grosse tâche, c'est une grosse responsabilité parce que on emmène 8 ou 9 personnes qui sont susceptibles de donner le plasma. Je sais qu'à Saint-Dié ils le font, ça marche, ils font ça tous les 2 mois. Donc moi j'aimerais bien essayer de faire ça au niveau de la Haute-Moselle, quoi. La Haute-Moselle, ça va de Rue à Busson. Ça va de Rue à Busson, sauf que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, hélas, l'établissement français du sang a été obligé de supprimer dans le Grand Est 45 collectes. Donc la Haute-Moselle subit ça, c'est-à-dire que pour 2025, je dis bien pour 2025-2026, on ne sait encore pas. 2025, on a 2 collectes en moins à Busson et une collecte en moins au Ménil. Donc ce qui nous ferait 15 collectes au lieu de 18 comme on fait tous les ans. Voilà. Et au niveau des horaires de collecte, ça va rester pareil? Est-ce qu'il peut y avoir des modifications, les allonger, vu qu'il y en a moins? Alors, au niveau des collectes, pour l'instant, ça reste exactement pareil. Sauf que moi, j'ai demandé le 27 février à la réunion de secteur à ce que les collectes démarrent à 15h30 au lieu de 16h. Pourquoi une demi-heure de plus? C'est tout simple. Je fais la question-réponse. C'est les mamans qui vont chercher leur enfant à l'école. La sortie d'école est à 4h30. Si on reste à 16h, les mamans ne peuvent pas les donner. Que si on met à 15h30, en prenant rendez-vous, elles arrivent, elles sont prises tout de suite, elles peuvent aller chercher leur enfant après. Donc voilà, et ça permettrait peut-être, je dis bien peut-être, d'avoir plus de monde qui viendrait donner. Oui, là tu as parlé d'un truc aussi important, tu as parlé de rendez-vous, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, le rendez-vous, donc je dis le rendez-vous, donc, toute personne sur le Grand Est et tout ça, vous pouvez venir avec ou sans rendez-vous. C'est sûr, c'est mieux si vous avez rendez-vous. Alors, pourquoi? Je vais encore le réexpliquer. Déjà, l'EFS peut mettre le personnel à disposition, suivant le nombre de rendez-vous, avec un créneau de 10-15 donneurs. Et moi, étant donné que les municipalités offrent les collations complètes à tous les donneurs, ça me permet de commander au plus juste et de faire des économies parce que si on commande de trop, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc tu as parlé de rendez-vous, mais le rendez-vous, on va rappeler, ça se passe comment? Alors c'est mon rdez-vous.efs.santé.fr. Mais vous pouvez aussi appeler directement à la Maison du Don à Nancy, boulevard Lobo, qui vous répondront. Ils sont très sociables et tout. Et il n'y a pas de souci, vous leur dites le créneau horaire et ça marche à tous les coups. Prochaine collecte? Le 22 avril à Fraisse-sur-Moselle, donc de 16h à 19h30. Et on vous attend bien sûr beaucoup. Bon, on sait que Fraisse-sur-Moselle est une collecte qui marche super bien. Puisque on a démarré, je vais revenir sur 5-6 ans en arrière, on était à 35-36 donneurs. À l'heure actuelle, on est quand même à 58 donneurs. Donc voilà, ça monte crescendo, mais ça monte et c'est très bien.
Alors, je dis bravo aux fraîcheurs, mais il faut pas oublier une chose, c'est que sur la réunion de secteur, on a des gens, contrairement à ce que certaines personnes croient, on donne le sang à Bussan, le sang il reste à Bussan, non c'est faux. Et on a des gens qui viennent de partout, on a eu pour 2024, on a eu des gens qui sont venus de Haute-Saône, Giromagny, tout ça aussi, l'Alsace, qui sont venus, on a eu des gens de la Bresse. Et tous les ans, pendant l'été, il y a des vacanciers. Oui, mais je trouve qu'on en a de moins en moins des vacanciers qui viennent. Il y en a quand même, oui. Oui, non, ben c'est très bien. Moi, je pars du principe, et moi-même, je suis le premier à le faire, c'est que dès l'instant qu'on peut donner son sang, malgré qu'on est en vacances, si je vois une affiche, je vais m'arrêter, je vais aller voir. Quand est-ce que... Enfin, déjà l'affiche, la date, parce qu'il est vrai que les panneaux sont un peu petits. Bon, là, je suis en train de réclamer à ce que ça soit un peu plus gros. Mais moi, je sais que moi et mon épouse, on s'arrête, on va voir la date, on dit, bon, ben ok, mais on se met un créneau horaire, on y va. Voilà. C'est parce que tu peux être en vacances, mais tu peux donner ton sang n'importe où. Et ben, pour terminer, je vois une petite phrase, un petit appel pour rappeler les gens à venir donner, y compris les nouveaux. Mais c'est simple, le sang, on en a tous besoin. On ne peut pas vivre sans sang. Le sang ne sera jamais remplacé. C'est impossible. Et faire un don de sang, ça vous coûte rien. Ça, quand vous avez fait un don de sang de 480 millilitres, vous avez sauvé 3 vies. Voilà. Le sang, faut pas oublier une chose, c'est qu'il sert à faire des transfusions, mais le plasma sert à faire des médicaments et tout ça, et vous avez aussi les plaquettes. Voilà. Donc, je vais rappeler quand même une petite chose quand même que j'aime bien rappeler, c'est que la poche de sang, elle a une durée de vie de 42 jours. Les plaquettes ont une durée de 7 jours. Et le plasma est pendant un an congelé en agitation constante à moins 40. Voilà. Oui, donc 42 jours, en cas de problème, ça peut être très court. C'est très court, c'est ça. Alors, c'est pour ça, j'aime bien, et c'est dommage de dire ça. Les gens, si on revient, je vais dire 10 ans en arrière, tu avais à peu près 100, 150 personnes qui venaient. Bon, il est vrai qu'on avait le samedi et le dimanche, collègue qu'on fait plus. Mais c'est pas à souhaiter, un attentat ou un tremblement de terre. J'ai 300 personnes devant la porte qui attendent. Ça sert à rien. Bon, là, sur le coup, s'il y a un attentat, oui. Mais ce que je veux dire par là, si on a des donneurs réguliers, le roulement, il se fait. Donc, les 42 jours de poche sont réservés, et ainsi de suite. Enfin, sont réactualisés et ça marche. C'est ça Et ça fait aussi des poches qui peuvent servir pour la recherche et puis pour développer. Bien sûr. Parce que bon, il ne faut pas oublier que du sang comme ça, pour la recherche, il en faut, pour trouver des médicaments, pour faire pas mal de choses. Voilà. Donc, un petit rappel, prochain rendez-vous ? Prochain rendez-vous, le 22 avril à Fraisse-sur-Moselle, et venez nombreux, on sera là avec plaisir. Et avec les chocolats de Pâques, bien sûr. Doris Ferry, vous êtes aujourd'hui à Saint-Maurice, c'est l'Assemblée générale de l'Association des donneurs de sang de la Haute-Moselle. Vous êtes là à quel poste, à quel titre ? De l'Union départementale des donneurs de sang. Alors moi je suis là pour remplacer Nelly Garand qui avait qu'une autre assemblée générale et étant vice-présidente je prends sa place. Et cette union départementale, normalement elle tourne bien, mais où en sont les dons en 2024 par rapport aux autres années ? Est-ce que c'est bien dans les Vosges ? Alors dans les Vosges par rapport à tout le reste de la France, on est les mieux notés. On est des bons élèves. Évidemment, il y aura jamais assez de dons, soit en poche totale ou en plasma. Le plasma, il faut encore gagner pour éviter d'un jour être obligé de payer les gens pour qu'ils viennent donner, chose qu'on ne voudrait pas. Oui, ça se pratique dans d'autres pays, ça. Notamment en Allemagne, aux États-Unis et sûrement dans d'autres pays. Mais nous, en France, on veut que ça reste bénévole et sans titre, sans affiche. Et on va revenir au don de plasma, justement, c'est un peu dur, quoi. Il faut aller à Nancy. Le don de plasma, effectivement, si on doit aller donner en plasma, c'est déjà 3 quarts d'heure. Le temps on prend le sang, on retire le plasma, on réinjecte votre sang. Donc il faut 3 quarts d'heure pour une poche. Et après, il faut le casse-route. Et si vous allez à plusieurs, il faut que tout le monde ait le temps de passer. Donc il faut s'organiser pour une après-midi. Donc c'est vrai que quand on travaille, ça devient très compliqué. Il n'y a pas possibilité d'aménager des moyens pour aller là-bas ?
Alors sur Saint-Dié, il y a des équipes, ils font l'équipe, ils ont notamment avec la mairie de Saint-Dié qui leur prête un minibus et eux ils font une équipe de 9 à chaque fois et ils vont pour la journée à Nancy. Et pour ici, rien de prévu? Alors pour ici, je sais pas où en est Philippe, à quel niveau il va, mais c'est vrai que c'est encore plus loin Nancy. Je pense que vu la situation, Colmar c'est peut-être plus près pour aller faire des dons de plasma. Mais il faut que ça s'attribuer une journée complète pour le don de plasma. Ah oui, non, parce que c'est intéressant, ça. On est à Lorraine, mais je sais bien qu'il y a la Fédération Lorraine, on va dire, mais c'est pas restreint, quoi. Les Vosgiens peuvent aller donner en Alsace. Oui, bien sûr. Là, je suis en retraite depuis le 1er. Enfin, je vais être en retraite au 1er avril, mais j'ai travaillé en Alsace et je donnais aussi bien le temps qu'on avait des placements, enfin des sièges de placement en collecte. Je donnais à la fois en Alsace et dans les Vosges. Dès que ma possibilité était là, je donnais. Et pour terminer, un petit message pour avoir du sang, pour avoir du plasma. Alors, évidemment, là, on sait très bien que la population est vieillissante. Il faut de nouveaux donneurs, de jeunes donneurs, que les jeunes donneurs ne pensent pas que ça les regarde pas, qu'ils ne seront jamais à l'abri, et que du sang, il en faut pour tout le monde, et pas seulement du sang, du plasma aussi, parce que dans le génétique, il y a des fois besoin de traitements qui sont issus du plasma, et pour ça, il faut que tout le monde s'engage, et il faudrait presque que ça devienne un peu comme aller voter, un devoir civique.